Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Complètement vendredi. À Rouge. Complètement vendredi. Oh oui, complètement vendredi. Nous sommes vendredi le 25 octobre. Merci beaucoup d'avoir choisi Christine Morancé et moi-même, Pierre Hébert. Christine, comment vas-tu? Ah, je vais bien. Et toi, passer 2 belles dernières journées, quoi? C'était tellement le fun. J'ai adoré ça. Tu sais, pour vrai, on était à l'hôtel. Tu sais, un petit repos de la famille. J'ai pu en profiter, j'ai pu me reposer. On a ri fort. On a ri. Oh mon Dieu, qu'on a eu du fun. T'as-tu aimé ton escape game? J'ai adoré mon escape game. J'ai aimé ça. C'était pas trop difficile, pas trop facile. Non? J'ai adoré ça. Puis là, tout le monde disait, Pierre, c'était vraiment toi le meilleur joueur. Puis là, je Ouais, regarde. ouais, On ouais. est là en équipe, Ah, gang. ouais, c'est ça, on a blanc. Christine, j'imagine que t'as pas beaucoup de temps pour toi en fin de semaine, hein? Non, parce que déjà, ce soir, je retourne en Donnacona. Oui. Puis après ça, j'ai quoi? J'ai un spectacle à Sainte-Thérèse. Puis après ça, je m'en vais chercher bébé Bertrand. Oh mon Dieu, la belle nouvelle. Lundi, tu vas nous en parler, hein? Ah, lundi, je vais l'avoir en studio, Ah! même. Très chouette. On Je a bien hâte viens de voir avec bébé bébé. Bertrand. Fait que j'imagine que t'auras pas beaucoup de temps pour racler tes feuilles. Non. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais t'en parler plus tard à l'émission. Ah oui? Oh oui, madame. Ah, est-ce que la bonne nouvelle, c'est que je peux m'en sacrer? Ben, ça ressemble à ça. Ça serait mon rêve! OK! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Ah, Pipi, j'avais le goût qu'on parle des petites folies qu'on fait puis qui nous gardent vivants, OK? J'en ai fait une cette semaine. Lundi, après l'émission, je suis partie. C'est un petit road trip. Je suis allée aux États-Unis Pourquoi? Pour avec magasiner? ma chum. Non, pour aller souper au Texas Roadhouse. Hey, ça fait tellement de gens qui me parlent de ces C'est- restos-là. C'est quel genre de resto? C'est un steakhouse, OK. mais c'est incroyable. là. Pour vrai, c'est genre typique steakhouse américain. Là. Tu sais, La nappe carottée? ben, il n'y a pas de nappe, là, mais Ah. tu sais, tout est en bois, des banquettes en petites cuillerette verte. Oui, là, oui, puis, tu sais, les serveurs qui, à un moment donné, là, crient genre « bonne fête ». Là, quand la toune de fête là-bas, c'est tout le monde se rassemble autour de la table. Puis là, ils font « I wanna know, hitting and then the trail, gonna hee-haw! » Puis là, tu comprends rien. Puis là, tu fais... Puis là, ils font « 1, 2, 3 ». Puis là, tout le resto crie « hee-haw! » J'adore ça. C'est pas genre Happy Birthday puis c'est plate, là. Puis là, à un moment donné, random, il y a une cloche qui sonne, puis là, tous les serveurs se mettent en ligne, puis ils font une petite danse en ligne. Puis là, zoup, zoup, tac, tac, ça tape des talons, puis ça danse à côté de ta table. Fait qu'il y a de l'ambiance. C'est là. tellement hot. Puis la bouffe est bonne? La bouffe est incroyable. Hi-ha! Ha! Ha! He! Tac, 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 talon, talon, ha! Ha! Talon, talon, ha! Ha! Get, tigidi, 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 talon, talon, chapeau. On dirait une fille qui vient de faire son premier tutoriel. là. Elle ne maîtrise pas tout à fait encore Hey, assez. j'ai là. dansé tout ça assis, puis je t'ai soufflé. Ben oui, j'ai vu ça. Non, mais c'est incroyable. J'étais en forme. Mais Mais- pour vrai, incroyable. Mais là-bas, c'est parce que moi puis ma chum Romy, c'est ma meilleure amie d'enfance. Puis sa fête, c'est le 5 novembre. Puis on n'aura pas le temps vraiment de se voir avant ça. Mais là, on avait comme la même journée de libre lundi après-midi. Puis j'étais comme, hey, pour vrai, Burlington, c'est pas si loin que ça. Là. Ouais. On traverse, c'est 1h15. Mettons, ça jamme un peu aux douanes, mais un lundi après-midi, il n'y a pas tant de monde. Puis, Ben, c'est hâte de le faire pour vrai, un jour de semaine. Tu sais, quand tu parles de faire des folies, c'est le genre de truc que des fois tu fais, mettons, un samedi, un dimanche, un vendredi, Oui. mais de faire ces affaires-là qui sortent un peu plus de la routine, un jour de semaine, on dirait que tu l'apprécies plus parce que tu fais, pendant que moi j'ai du fun, il y a plein de monde qui travaille. Il y a de quoi de le exactement. fun Puis pour là-dedans. vrai, j'ai vraiment senti que j'étais là, comme si j'avais vécu un mois dans une journée. Je comprends. Tu comprends? C'était vraiment quelque chose de le fun. Puis on a ri en masse. Puis là-bas, nous autres, on a des classiques parce que on adore. Là-bas, il y a une fleur d'oignon. C'est comme un Ah oui, je le oignon sais, qui je te le coupe en sais. pétales puis qui te font frire. Avec une belle sauce. Avec une mayonnaise épicée. On a mangé des chickless bones, là, chicken boneless, en fait, qui sont comme des ailes de poulet, mais pas d'os. Le bonheur. Dans une marinade là, tellement bonne que tu te dippes d'une sauce au blue cheese. Après Mais- ça, j'ai pris un steak, j'avais plus faim. Ah non? Ah non, j'ai pris un steak, j'étais c'est parce que j'ai plus faim, puis là, tu sais, tu peux pas le ramener. Là. Fait que- Mais moi, c'est ce qui m'a manqué le plus, ce genre d'affaires-là, les premières années que j'ai eu des enfants. Oui? Je me rappelle quand j'avais pas d'enfants, il y avait cette facilité-là, cette
sais, c'était moins rigide dans le C'est sens que, sûr tu sais, que des fois, ouais. je me rappelais, je finissais de tourner, avec la vie, puis là, j'avais ma blonde, hey, attends-moi pas, toute l'équipe, on s'en va souper. Je pouvais revenir à 10h30, il y avait pas de problème. Ouais. Dans le sens que, tu sais, là, ces affaires-là, parce que tu vends tellement bien cette affaire-là que, puis, tu sais, tu m'en as parlé, j'ai fait, hey, on y va ensemble. Tu me donnes le goût d'y aller avec toi, mais là, OK, c'est de regarder l'horaire. Ouais. C'est de regarder quand est-ce que Ouais. c'est possible. Mais oui, ces affaires-là, moi, c'est comme si c'était des bouffées d'oxygène. Mais puis aussi, toi, si tu portes, il reste toujours en tête de ben je laisse une charge à Catherine, tu sais, parce Ouais. que je suis pas là pour aider aux tâches du quotidien puis à la routine, tu sais. Tandis que moi, quand je pars, je laisse personne en arrière. là, tu Mais bientôt, il va comprends? voir bébé Bertrand. Ah oui, mais lui, il va me suivre. Il va venir avec nous, Texas Roadhouse, parce qu'il m'aime beaucoup. Mais puis le pire, là, c'est même pas que, tu sais, Catherine, elle me fait jamais sentir coupable de faire des choses comme ça. Mais tu sais, il y a la routine, il y a les enfants, il y a tout l'horaire, il y a les cours. Mais juste même si c'était pas, même si c'était planifié, puis c'était pas sur un coup de tête, là, quand on est allé à Québec, ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Tu sais, de juste penser à nous, OK, on fait Ouais. quoi, on se lève, ouais. D'avoir juste une personne à qui penser, là, mais quand même, moi, je vais en faire de ces choses-là avec les enfants qui vont changer la routine. Ouais. C'est niaiseux, mais des fois, je fais, aujourd'hui, mettons que Catherine n'est pas là, je fais, on se fait venir du McDo, on mange devant la TV. Tu sais, je vois que pour On les change enfants, quelque chose il y a ouais. une folie de changer la routine. Il y a de quoi d'extraordinaire là-dedans qui fait du bien, pour vrai. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Avant la toune, Pierre, je parlais de ma petite folie de cette semaine où je suis partie sur le fly aux États-Unis pour un après-midi juste pour aller souper au Texas Roadhouse. Puis je vous demandais de nous partager vos petites folies que vous avez faites sur un coup de tête. Puis je te lis quelques messages qu'on a reçus. Puis après ça, je te parle de mon anecdote des Vas-y. douanes, OK? Il y a Sandrine qui dit, moi, il y a quelques mois, moi puis ma meilleure amie, on soupait ensemble. Puis on se disait que ce serait le fun d'aller à New York toutes les deux. Ben, on est partis le lendemain matin. Mais je pense C'est que tellement c'est hot. la meilleure façon de le faire. Ouais. Parce que quand tu remets ça à plus tard, puis il faut aussi te commettre. Ouais, mais Dans le c'est sens ça. que, OK, c'est- maintenant, on achète les billets, fait Ouais. que ça nous oblige à faire l'espace Oui, dans le parce- calendrier. Quand on le remet en plus tard, ça finit souvent par pas se faire. T'as raison. Andréane qui dit, je me suis fait faire un tatou en voyage en Thaïlande. J'ai dit au tatoueur, fais-moi ce qui te tente. Et Eh, là mon là. Dieu, une belle marque de Oh, confiance. je sais pas si je serais game d'aller là, moi. Moi, non. Non? Non. Mais pourtant, Pourtant, quoi? ben d'après moi, il y a des Ça va, l'insulte? Ah, mais je voulais dire, pourtant, t'as de la place sur tes bras, là. Oui, oui, absolument. Parce que j'ai des très, très gros bras, beaucoup Oui, de ben, muscles. ben- Ça aide pour les tatous. Ben oui, c'est sûr. Oui, je vous rappelle que je partage mon plan de nutrition là, bientôt. là. Oui, Ah, ok, ouais. très bien. Je serai pas là, mais on va écouter. Parfait. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai demandé ma blonde en mariage sans que ce soit planifié un soir de même juste avant de se coucher. Je le sais pas. Toute la demande en mariage à Catherine, Oui. c'était-tu full planifié? Oui, c'est planifié parce qu'il a fallu que j'achète la bague. Ouais. Parce que tu arrives avec la bague de fiançailles. Puis, mais tu sais, je comprends que c'est ultra personnel. Tu sais, si tu as le goût de le faire un soir comme ça, mais en fait, moi, c'est trop une décision importante pour être pris sur un coup de tête. Mais tu l'as fait tout, ta demande en mariage? Moi, je l'ai fait on a fait un brunch à la maison. J'avais invité mes parents, ses parents, sa sœur, parce que moi, je voulais que les gens de notre famille soient là. Ouais. Personne n'était au courant sauf elle. OK. Oui. Elle était au courant que tu allais en demander en Non, non, mariage. zéro puis une barre. Puis le pire, c'est que Mais tout le t'as monde. dit, personne n'était au courant sauf elle. Non, en fait, il n'y a personne qui était au courant du tout. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Et elle était en train de préparer le déjeuner, les saucisses. Puis là, tout le monde pensait qu'on allait leur annoncer qu'on entendait un bébé. Ah, Puis là, elle a fait, ben non, on n'entend pas de bébé, on n'a pas de bonne nouvelle. Puis je fais, ben ça dépend de toi, la bonne nouvelle. Puis tu sais, j'ai montré la bague, j'ai fait ma demande. Elle a dit oui, partie à pleurer. Puis la première phrase qu'elle a dit après oui, c'est, oh non, j'ai fait brûler mes saucisses. ben je comprends. Elle faisait routir les saucisses en pleurant. Puis elle fait, je suis vraiment contente, là. Je vais m'occuper des saucisses. Puis après ça, on va fêter ça. J'adore ça. Mais c'est important de prendre soin de sa saucisse avant de se marier. Ben c'est ça, là, Ah, c'est important. c'est ça l'ABC d'un mariage, là. Il y a quelqu'un qui dit, moi et mon chum, on se promenait en auto, puis on a vu une maison à vendre, la maison de nos rêves, on l'a achetée. Même si c'était pas du tout dans nos plans de déménager. Ben oui, pourquoi pas? Mais ça, c'est hot, c'est une décision de couple. En À un moment donné, plus, fait que, tu sais- faudrait faire toutes les mauvaises décisions que vous avez prises sur un coup de tête. Ah oui, ben ça, Celles aussi, que vous j'ai hâte. regrettez. Ah oui, ça, ben Ouais. regarde, laisse-moi te parler de mon retour aux douanes, OK? Parfait. Parce que en fait, je savais pas, ou je pensais savoir, ou c'était flou là, dans ma tête, que pour pouvoir dépenser, parce qu'évidemment, on s'est arrêté dans un magasin là, pour aller voir le linge, puis pour s'arrêter, pour acheter, en fait, il faut que tu aies passé
plus de 24 heures, là. Mais moi, je pensais que c'était 24 heures ou moins. T'as le droit de ramener 200 piastres canadiens de marchandises. Mais en bas de 24 heures, t'as le droit d'acheter combien? Zéro. Oh my God! Zéro open bar, là. Tu sais, OK. mettons, t'as le droit d'aller souper, mais that's it, tu ramènes rien. Fait que là, nous autres, on revient, on a une facture de genre 150 piastres US, là. Puis moi, j'ai acheté pour 70 piastres une carte cadeau, là. Fait que tu sais. t'as pas viré folle, là. Ben, mais non, je suis pas viré folle. Il y avait pas grand-chose qui me faisait. Fait que j'ai juste acheté 2-3 affaires cossins parce que c'était beau, puis j'étais là, puis j'étais OK. Puis j'avais une carte cadeau du magasin. Fait que j'ai passé ça sur ma carte cadeau. Puis on arrive donc aux douanes canadiennes. Puis là, la fille est super smart. Puis là, on jase du torride. Puis on parle de ce magasin-là. Puis nanana. Puis là, on est contente. Puis là, elle fait ah ouais. Puis là, on jase. Full smart, la fille, elle nous raconte Attends un piège, là. elle a passé au feu, puis que là, c'était compliqué, les uniformes, tu sais, parce que ça vient d'une compagnie où il n'y a pas nécessairement de plus 16, plus c'est nanana, OK. puis là, on est full dans l'empathie, puis on jase, puis elle fait, en tout cas, c'était bien le fun, les filles. Maintenant, juste vous arrêtez à la cabine là-bas, on va vous charger vos taxes. Oh. On était comme, oh, franchement, moi, on pensait qu'on t'avait eu, là, pas qu'on t'avait non. eu, mais qu'on t'avait de notre bord, puis que t'allais faire un pour Juste 100 que t'as piastres, dit. sérieux. Moi, je pensais qu'on t'avait eu. Juste ça, tu mérites de payer des Ben taxes. non, mais pas qu'on t'avait eu, mais que t'étais de notre bord puis que t'as fait, hey, pour vrai, tu le savais pas, 100 piastres, pas grave, passe. Là, Finalement, t'sais. c'est combien les taxes? Ben finalement, sur la moi, j'en ai pas payé parce que c'était une carte cadeau, tu sais, fait OK. qu'il était comme le magasin C'est pas n'existe pas au dépensé. Québec, Ouais. là, tu sais. Puis pour ma chum, ça y a coûté, sur une facture de 130 piastres, ça a coûté 30 piastres. Quand même, hein? C'est cher. Ah C'est oui, cher je payé, comprends. mais le douanier était smart, il était comme, t'as aucune infraction à ton dossier, tu sais, je vais être Oui, smart. puis t'es pas là. revenu avec 20 000 piastres de montre en Ben disant non, je ne le savais ben pas. Je ne le là. savais pas, puis il était comme, puis tu sais, vous l'avez déclaré en plus, fait que tu sais, on va vous récompenser pour ça. Mais reste qu'on a quand même payé des taxes. Fait que ça, c'est pas... Mais t'as mangé un oignon français. Ah, un oignon, une fleur d'oignon. Une fleur d'oignon. Parce que c'est pas français, ces oignons-là. Pardon. Ils sont américains. Son western. Au retour, Pierre, t'as une bonne nouvelle pour les gens paresseux. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Nous sommes de retour à Complètement Midi. Christine, au 6-12-13, il y a beaucoup de gens qui adorent le restaurant où t'es allé. Le Rodeo Texas Road Ride, c'est hi-ha! oui. Mais je suis pas sûr que j'ai le bon mot, par exemple. Veux-tu que je t'aide? Oui. Le Texas Roadhouse. J'aimerais ça qu'on y aille à un moment donné. Sans Quoi? acheter de linge, j'aimerais ça qu'on y aille à un moment donné. Oui. Ah oui, j'aimerais ça qu'on y aille à un moment donné. T'aimerais ça qu'on y aille à un moment donné? Tu vois comment elle me connaît, elle est bonne. J'aimerais ça, on pourrait y aller en équipe, ce serait le fun. Oui, hein? Complètement road trip ou quoi? Complètement western. Là, je sais pas si tu as remarqué cette année, mais c'est peut-être juste moi qui l'ai vu ou peut-être que je suis complètement dans le champ, mais j'ai l'impression que les feuilles sont toutes jaunes. Tu sais, souvent, il y en a plus C'est des vrai? vertes, des jaunes, des rouges. Là, j'ai l'impression que, parce que moi, à Candiac, c'est jaune. Là, on a beaucoup, beaucoup d'arbres. Le sol est tapissé de jaune. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. J'ai l'impression que les feuilles sont toutes tombées d'un coup. On dirait que cette semaine, ils ont fait 1, 2, 3 go. Paf! Ah Ça oui, tombe hein? à terre. Ouais. Et il y a beaucoup, beaucoup de feuilles à Candiac. Pour vrai, tu te rappelles où ce que j'habite. là, Il y en a Ouais. énormément, puis il y a des endroits où ils ont beaucoup de feuilles aussi. Puis là, c'est toujours là, est-ce qu'on les ramasse ou on les ramasse pas? Et là, est-ce que toi, t'es genre à ramasser tes feuilles sur ton terrain? As-tu beaucoup de feuilles? J'ai pas... Ouais, j'ai quand même des feuilles, mais j'ai pas énormément de feuilles comparé, mettons, à chez vous. Ouais. Ça me gosse tellement de ramasser mes feuilles. Ben, bonne nouvelle, tu pourrais laisser ton râteau bien rangé dans ton cabanon. Oui. Il paraît que racler son terrain serait pas nécessairement une bonne chose à faire. Tu vois? À la tombée des feuilles, on conseille simplement de passer un coup de tondeuse pour les mettre toutes pour les déchiqueter. Oui. Cette action-là s'appelle le feuillis-cyclage et ça serait bon de le faire plusieurs fois pendant l'automne. Ben, moi, là, je comprends. Je la vois souvent, cette idée-là, à chaque année. Puis, il y a vraiment un bémol. Ça dépend à quel point tu as des feuilles. Si t'en as pas beaucoup, je pense que c'est une bonne chose. Mais chez nous, j'en ai tellement que même, tu sais, il y a une année là, où j'ai passé la tondeuse, j'ai fait du feuillis-cyclage, là, puis ça changeait rien. Là, je ne voyais pas du tout ma pelouse. Là, je voyais pas du tout mon gazon. Puis là, ils disent que c'est une bonne affaire parce que si t'es des chiquettes, ça va attirer les vers de terre et autres insectes qui vont les transformer en une bonne source de matière organique. Donc, ça va enrichir le sol. C'est de l'engrais gratuit. Mais moi, là, je suis pas d'accord. Ben, tu sais, moi, mettons... Ben, non, mais je suis d'accord selon la quantité de feuilles que tu as parce que une fois je l'ai faite, j'ai même laissé mes feuilles là. Puis ce qui arrive, c'est que quand la neige fond, t'as un gros tapis d'affaires dégueulasses qu'il faut que tu ramasses de toute façon parce que il y en a trop. Très bien. Merci. Ce que j'allais dire, c'est Oui. que moi, j'engage quelqu'un qui fait mon gazon, qui Oui. ma tombe de pelouse, puis tout ça, puis lui, quand il arrive, il passe un souffleur à feuilles. Mais ça, c'est de bonheur, un souffleur à feuilles.
Oui? Ah oui, pour vrai. Parce que, tu sais, je dis que j'ai beaucoup d'arbres, là. Normalement, je peux ramasser entre 30 et 40 sacs de feuilles. Aïe, aïe, aïe. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, là. Qu'est-ce qu'il y a, Virginie? Oui. Bon. Non, Ça, mais ça ça, ferait. ouais, ça c'est bon. Puis, tu sais, fait que racler ça, pour vrai, c'était super long. Hein? Mais avec un souffleur à feuilles, je m'en suis acheté un souffleur à feuilles, Ouais. qui est mon meilleur ami depuis maintenant 1 an et demi. Oui, Je sac tout ça dans la rue. oui. Puis dans la rue, ça prend 3 secondes de les mettre dans un sac parce que, tu sais, au lieu de ramasser ça dans la pelouse, je fais des gros tas. Hey, ça me prend, là, pour vrai. 10 minutes, c'est un énorme bonheur. Wow. Bon, je vois que tu t'en contre calice. Mais comme à peu près 100% de la messagerie texte, mais tout le monde est content pour toi. Pas vrai. Non, les gens sont contents de ton souffleur à feuilles. Ils sont Non, mais en contents général, qu'on en c'est reparle. tellement plus efficace. Oui, ils sont contents qu'on en reparle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ton souffleur à feuilles. Y a-tu des choses, moi j'ai des affaires que t'aimes, là? Complètement de mauvaise foi, hein? OK! C'est vendredi, on se taquine, on revient d'un grand road trip. Y a-tu des affaires, mettons, qui recommencent à l'automne qui te font plaisir? Le froid. Le froid, hein? On dirait que l'air est climatisé, je peux mettre des petits hoodies, je suis bien. Moi, ce que j'aime, c'est le retour de la raclette. Ah! Ça, là, oui, t'sais, le temps, oui! Puis le pire, c'est qu'à chaque fois, j'en parle un peu de raclette à des amis. Mettons, l'été, moi, ça me dérangerait pas de faire une raclette dehors. J'aime ça, une raclette. trop chaud. À l'année, mais on fait comme, ah oui, il est trop chaud. Moi, je suis Ben comme, oui. non, je fais des raclettes tout le temps. Je trouve ça bon, je trouve ça le fun. Ah ouais, mais c'est trop chaud, du gros fromage lourd, sur des patates lourdes. Ah non, moi, c'est mon Avec de la bonheur. viande, c'est chaud, c'est lourd. Ah, mais plus tu m'en parles, plus j'ai faim. Ouais, non, j'ai excessivement faim. Ah oui, hein? Peut-être qu'on pourrait faire un show complètement midi et raclette. Oui. On amène un kit à raclette, on se fait une petite raclette en jasant. Et juste pour savoir, là, pour les auditeurs, les auditrices, ça amène quoi de plus? Rien. Bon. Mais 2 animateurs satisfaits. Oui, mais c'est long, la raclette. Faut qu'on aille le temps, là. Ben, on fait un spécial 2 heures. Parfait. Spécial 2 heures raclette. Hey, on pense à ça, tout le monde. OK, yes, je lance ça dans l'univers. Ou sinon, on peut aussi se faire un souper raclette pour faire des shows normales. Ah oui, OK, ça parfait. se peut. Des shows normaux. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Au 10, 12, 13, beaucoup de réactions hein, pour les feuilles. Il y a des gens qui disent là, vous devriez en faire 2 autres sujets encore. Là, beaucoup de choses à dire. On vous remercie d'être attentifs. Puis gênez-vous pas, tous les commentaires sont les bienvenus. Mais avant, vous demandez au 6, 12, 13, c'est quoi les indispensables à faire avant l'arrivée de l'automne? On a reçu des bons messages textes. Il y a Nadia qui est comme toi, Christine. Elle dit, moi, là, quand il fait genre 15-20 degrés, je suis tellement contente de fermer mon air climatisé, d'ouvrir des fenêtres chez nous. Le soir, ça dort bien. Hein. Ah oui, quand il fait 10, là. Oui, puis- Un bon vent, t'entends les feuilles frissonner parce qu'elles sont un peu J'aime le secs. bruit de l'automne aussi. La seule affaire qui me fait chier avec l'automne, c'est que je promène tout le temps mon chien 1 à 2 fois par jour, puis il adore pisser ses feuilles. Oh. Puis là, pour vrai, no joke, il doit faire 21 pipis. Je suis comme, là, on prend un break. Oui, oui. Il y a Nancy qui dit, au grand désespoir de mon chum, aller aux pommes avec les enfants, c'est un incontournable chez nous. Je comprends, mais je comprends pas. Il y a Suzy qui dit... Tu comprends, mais tu comprends Oh, pas? non. Oh! Regarde comme étant en forme. Ta-da-ta-ta-da. Wouh! Yeah! Merci! Montréal! Il y a Suzy qui Et dit... partout au Québec. Il dit quand je cuisine une lasagne, c'est signe que l'automne est arrivé. La bouffe d'automne, il y a de quoi de réconfortant Les là-dedans. potages. Oui, la soupe à l'oignon. Ah, quand ça arrive. Il y a quelqu'un qui dit faire des piles de feuilles pour que les enfants puissent sauter dedans. Ah. Ça, l'idéal, c'est un souffleur à feuilles. Bon, saviez-vous que normalement, tu devrais pas ramasser tes feuilles? Non? Tu devrais les déchiqueter. Ah, pour que Oui. ça fasse comme de l'engrais naturel. Les verres, exactement. C'est intéressant. Il y a Magali qui dit depuis que j'ai appris à faire du tricot, je me tricote un foulard à chaque début d'automne. Hey, une vie excitante. Merci beaucoup, Magali. Ben non, mais le tricot. Ben, laisse-la vivre! Ben, je la laisse vivre. Là, juste dire de se trouver aussi un hobby qui va la faire qu'elle se sent vivante. Alors, je parle de la bucket list d'automne. Vous pouvez m'insulter au 6-12-13, vous êtes les bienvenus. Hein? Puis, mais tu sais, vos insultes ne m'atteindront pas. J'ai un foulard que je me suis tricoté moi-même qui est magique. Cette fameuse barrière de laine Ah que tu t'es oui, créée. oui. Il n'y a rien qui m'atteint avec ce foulard-là, avec les mailles tellement grosses que le vent pogne dedans. Alors, voici des choses qu'on devrait faire l'automne. Dis-moi si c'est quelque chose qui t'intéresse, Christine. Oui. Décorer une citrouille. Cute? Ben oui. Manger une tarte à la citrouille. Non. Non, il n'y a rien à la citrouille, gang. Non. On est là pour la décorer. Mais attends, non, mais pas une tarte à la citrouille. T'sais, à la limite, je comprends le café avec spicy pumpkin, mais après ça, Oui, rien tu d'autre. comprends ça, finalement. Manger de la croustade. Ben Oui. oui. Allumer des bougies. Ah, OK, très bien. Aller te promener en forêt pour admirer les belles couleurs. Ouf, en char, oui.
Ah, mais moi, tu sais, ma famille est à Sherbrooke, puis quand là, j'arrive à Offord, là, Oui. c'est tellement beau, les Ben oui. cantons de l'Est. Là. Mais conduire en automne, c'est ma saison préférée. Mais de quoi de j'adore fun aussi à faire la marcher. tournée, la route, tu sais, tout ça, j'adore. T'as acheté un nouveau coton ouatin confortable, Oui! cuisine de recettes réconfortantes OK, miam. et regarder des films réconfortants qui te font du bien. Oui, mais ça, c'est surtout à Noël pour moi. Ah, t'as raison. Ouais. Ça, c'est le fun. Hein. Film, Quand t'es en c'est plus vacances là. de Noël, ouais. Hey, restez là parce que Virginie s'en vient avec le quiz de la semaine. Restez là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. c'est le quiz à Vivi. C'est le quiz à Virginie. Hey, hey! Salut, Virginie. Vivi! Allô? J'ai hâte de savoir c'est quoi le quiz de la semaine parce que c'est quelque chose qui te rejoint. Ben oui. Ben là, qu'est-ce qu'on en pense? On parle-tu de quiz sexualité? Ben, en fait, gars, j'ai twisté ça un peu, mais c'est parce que je peux pas passer à côté de la belle nuit que j'ai passée en fin de semaine passée. Ben Moi, oui, je comprends. Et puis en plus, le gâteau au début de semaine, tout Ben ça, oui. c'est mon highlight. OK. Alors, j'ai fait un quiz inspiré de ça, donc des chansons autour de la nuit. Ah bon! Un point pour le titre, un point pour l'interprète. Chacun votre tour de répondre. Êtes-vous prêts? Moi, j'étais encore la personne qui a chanté une tune il y a 800 ans. là. Ben, on va voir. OK. Alors, Pierre, c'est parti, c'est à toi. Candle in the Light d'Elton John. Non, mais t'as Elton John, par exemple. Ah non, c'est Can You Feel the Love Tonight? Christine, Can you feel the love tonight? Bravo! The love tonight, tonight. Ah! Magnifique. Merci pour la réponse, Pierre. Ça fait plaisir. On poursuit avec Christine. OK. We're going to party, caramba. Fiesta forever. Oui. Ah, nanana. Je sais pas. Ah, je sais l'avais moi. pas. All Pierre. Night Long De qui? de Lionel Richie. Bravo! Ouais. All Night. Benoît. All night long. Benoît. All night. All night long. Ah, c'est Benoît. bon. En plus, je peux pas croire que je l'ai pas eu. Non, mais Très bien. des fois, pour vrai, là, ça m'arrive souvent. Tu l'as vraiment quelque part de Ouais, pas loin, ouais. mais ça arrive pas. Ouais. Pierre, c'est à toi. Ah! C'est Ariane Moffat. Oui. Nuit magique. Exactement, bravo! Une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Très bien. Christine. Oui. On poursuit. Ça, c'est Grease. Oui, mais je cherche les interprètes. Un des deux, au moins. Ben là, comment il s'appelle? John. Lui, là. John. John. Ouais, OK, d'accord. Je vais aller avec John Travolta. Ouais, John le titre. Travolta, puis, Summer Night. très bien. Summer Night. All the summer nights. Oh well, oh well, oh well, oh well. J'aime tellement cette tune. Yes. Ça se passe super bien C'est pas aujourd'hui. grave, on lâche pas. Pierre, c'est ton tour. Oui. Ah! Les Bee Gees. Hey, là, vous respectez plus aucun règle. Ben, je vais donner le point à Christine. Bravo pour les Bee Night Gees. Fever. Bravo! Fever! Je les aurais pas eu les Bee Gees. Je les aime. Ah, c'est bon. We don't have fever, night fever. You don't have to show it. Yes! La dernière est pour toi, Cricri. Ah, je vais pas la faire. Ah ouais! Na, 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 na. Ah ouais! Ah, c'est bon. All night long. ACDC. Oui, c'est quoi le titre? All night. Pierre? Shooting all night. Shooting star. Non, Shooting all Pierre, night droit long. de réplique. All Night Long. C'est You Shook Me All Night Long. Oh! All night long. Bravo! Je peux avoir un point pour All Night Long. Mais c'est Oui, sûr oui. que Shook Me puis Shooting All Night Long, c'est peut-être pas exactement la même affaire. Ben non, il donne, il OK, donne. un point. Donc, ça fait un total de 8 à 4 pour Pipi. Bravo! Hey, je vais le prendre, je pars tout le temps d'habitude. Merci à tous. Bravo. Merci. Ça me donne envie de me faire un tricot. Yes. Dans 3 minutes, on s'amuse avec nos meilleures stations de la semaine.
Qui dans l'équipe a vécu une grande transformation, gang, après un bar song de Chabouzy Mon à Dieu, qu'ils complètement font des midi? points, les gens qui fourrent. Complètement midi. C'est la crème de la crème. La crème de la crème. Virginie, une grosse semaine. Ben- Il s'est passé bien des affaires. T'es là pour t'amuser avec ce qu'on a dit. Puis des fois, le pire, c'est qu'on l'oublie. Oui, complètement. On va voir si vous êtes bon avec votre mémoire. Ouais. Puis on a testé celle du 6 au 13 aussi. On leur a demandé qui dans l'équipe cette semaine a vécu une grande transformation. Ben, c'est toi, c'est sûr. C'est moi, complètement. Je suis devenue, une nouvelle femme grâce à ma belle fin de semaine. Oui. Ah, mais Virginie, ma chum, je suis tellement contente pour toi. Merci. On dirait que j'ai vécu à travers toi là, tout le bienfait que ça a d'avoir une vie sexuelle saine et active. Et... Ça, je t'en souhaite. Je t'en souhaite une, ça va venir. On va te faire J'aime un beau ça, hein? gâteau, moi aussi. Une fois une journée, elle a eu du sexe hier, puis elle fait là, je te souhaite toi aussi. Là, elle est rendue de notre bord. Elle est complètement rendue là, dans sa tête à celle qui fourre tous les jours. Oui, exact. Vous savez, nous, ceux qui fourrons régulièrement, nous te comprenons, Christine. Oh oui, vraiment. Plein d'empathie. Hey, j'ai changé. Hey, Qu'est-ce que Merci vous voulez? pour ton empathie. Oh, ça en fait tout plaisir. cas, hein. À quand une chronique avec des conseils sexologiques? Oh, bientôt, Parfait. ça s'en vient. C'est à vous de jouer. Donc, on parlait des règles d'étiquette à respecter dans un party cette semaine. Oui. Qu'est-ce que Pierre fait avec Catherine quand elle l'accompagne à un party où elle connaît personne? Ben, oui, je la attends, je me présente. Non, tu l'introduis. Ah, ça ressemble à ça. Si, mettons, Catherine venait dans un party d'un groupe de travail qu'elle n'a jamais vraiment rencontré, mais je vais rester avec elle au début, tu sais, je vais l'introduire tranquillement, je vais la présenter. Moi, au contraire, je trouverais ça... Pourquoi tu ris? Ben, j'ai dit, je vais l'introduire. Tranquillement. Tranquillement. Ça m'a fait rire quand même. Tranquillement, le petit Je spaghetti. l'introduis tranquillement. Voyons On va l'introduire tranquillement, Oui, très bien. puis après ça, me regarder si le monde nous regarde. C'est très bien. Mais non, mais tu sais, il y a des parties, des fois un peu Ouais, je plus... comprends. C'est sûr. libertins. Échanger. Ben oui. Pierre parlait cette semaine aussi d'une nouvelle tendance dans le monde du voyage. Puis Christine semblait pas trouver que c'était une bonne idée. C'est quoi la tendance? C'est quoi? Le dog rogging. Ça ressemble à ça. Là, j'ai hâte de te parler d'une nouvelle tendance voyage, Christine. OK, oui. Ça s'appelle le raw dogging. Le raw dogging. Le raw dogging. Raw dogging. À la base, le terme raw dogging voulait dire pénétration sans préservatif. Ben voyons donc. Mais- C'est pas une façon de voyager. Hey, prends-moi pas pour une valise! Ah, pas tard, là. Non, c'est Ah, sûr. pas tard. Mais ça serait un type de voyage intéressant, du moins. Des fois, je paierais. On a joué aussi au nom dans le front cette semaine. Mais voyons. Excusez-moi, c'était pas ça que je voulais dire. On a joué au nom dans le front. Oui. Vous vous rappelez, ça a bien été, ce jeu-là. Ah oui. Ah oui. Qui, Pierre, essayait de faire deviner à Christine en disant que c'était un animateur? Ben, mais c'est un animateur. Ben, de qui on parle ici? Ben, de Gino? Pierre-Yves Desmarais. Pierre-Yves Desmarais, et ça a pas passé auprès de Christine. Mais non, ça fait 20 fois que tu me Cette dis. fois, je le Et il y a dis. quelqu'un qui l'a trouvé. C'était Pierre-Yves Desmarais. Ben, il anime quoi? Le gala de la disque. OK, oh, c'est un d'animateur, ça. Ben, il Il anime. anime un gala. Ben, il anime quand même. Ben oui, bravo. Ben, il aurait voulu que je dise non. Ben, c'est pas ça, un animateur. Ben, il anime. Ben, dis-moi, il anime un gala. Ben, je peux répondre juste par où, pardon? Ben, c'est pas grave, triche. Pose-moi la question. Il anime-tu un gala? Oui. Bon. C'est la chicane en ondes, hein? C'est peut-être pour ça que les gens voyagent moins avec toi, Christine. Ce jeu-là a tellement mal été. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que Christine n'est pas rancunière puis elle est capable de passer rapidement à autre chose, OK? Écoutons juste comment elle essayait de deviner le prochain nom. OK. Ben non. Véronique Cloutier. Non. C'est une animatrice Non. de gala? Non. Elle a-tu déjà animé un gala? Non. As-tu déjà fait un gala? As-tu déjà pensé faire un gala? OK. Ben, sûrement que ça compte s'il a déjà pensé. Ben, c'est ça, tout ça peut. Moi, ça va tellement. Cette semaine, Pierre a ramené une vieille erreur de prononciation qu'il a déjà faite en Ah ondes oui. dans le passé. Laquelle? Ah, Je le sais pas. C'est parce que c'est le choix. nostalgie. Voilà. Ah, Sinon, une autre tendance, c'est la nostalgie. Tu sais, des vieux la costumes. nostalgie, la nostalgie. Ah, j'ai encore dit nostalgie, hein? Ouais. Ouais, mais toi, t'as dit que quelqu'un t'avait euthanasié, fait qu'on était. Bon. J'aimerais parler à celui qui m'a euthanasié. Moi aussi, si quelqu'un m'euthanasie, j'aimerais ça y parler. Et puis... OK, fait que, ben voilà. Merci pour cette belle semaine. Merci pour la nostalgie, pour tous ceux qui nous euthanasient. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Oh, Pierre, ce midi, tu nous as partagé que tu as vécu un grand drame bouleversant. Hier, je voulais manger des dasses dans du lait. J'ai ouvert 3 2 litres qui étaient périmés. C'est
3 2 litres qui était plus bon. 3 2 litres de lait, je suis tellement déçu. Hey, c'est pas facile ce que tu fais. Un compteur né, hein? Hey! Hey, merci à toute l'équipe, ça fait une belle semaine. Je suis déjà nostalgique de ce show-là, Christine. Je comprends. Moi, sais-tu de quoi je suis nostalgique? Quoi? Mais c'est là-dessus je vais donner un bisou parce que je m'ennuie déjà de mon petit souper sur le fly au Texas Roadhouse avec les petits serveurs qui donnent des bisous, des petits chapeaux, des petites étoiles, des petits talons. À lundi, tout le monde. Bye. Wouhou!